Todi tori, jande todi tori. Todi tori, jande todi tori, jande todi tori, jande todi tori, jande to, jande todi tori, jande todi tori, todi tori, todi tori, todi tori, jande to, jande todi tori, jande todi tori, jande todi tori. Eh bien, bienvenue. Troisième partie, faute de Joseph. Tu vois, tu vas te dire, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce que Joseph, qu'est-ce que le petit m'a fait? Ça m'énerve. Et je parle de sa faute. Non, 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 ça ne m'énerve pas. Ça ne m'énerve pas. Ce qui m'énerve, c'est parce que les gens n'arrivent pas à enlever Wewe de Wewe. Et moi, je vais enlever Wewe de Wewe. C'est tout, hein. Voyez-vous, Joseph, l'enfant de Rachel et de Jacob, eh bien, il a commis première faute. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a jeté dans tout. Il voulait le tuer, ses grands frères. Et ça, c'est sa faute. La faute l'a plongé. Quand il a eu 17 ans, Dieu s'est révélé à lui pour dire il va être grand. C'est-à-dire, 17 ans, il est là. Et puis, on l'a jeté dans tout. Donc, la route pour 17 ans, c'est ça. On l'a bloum dans le trou. Quand il est allé dans le trou, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé occasion pour lui. Et Dieu l'a sorti. Dieu a créé occasion pour lui et Dieu l'a sorti du trou. Parce que Dieu, quand tu tombes comme ça, il crée occasion et tu saisis l'occasion. Quand tu saisis l'occasion, tu sors du trou. Mais quand tu ne saisis pas l'occasion, tu restes là. Et Dieu te crée une autre occasion encore. Heureusement ici, Joseph, quand Dieu a créé l'occasion, il a rapidement saisi l'occasion. Et c'est quelle occasion? Ses grands frères l'ont jeté dans le trou, dans un puits. Et il s'est fait que les caravaniers étaient de passage vers l'Égypte. Ses grands frères ont dit, au lieu de le tuer, après tout c'est notre sang, au lieu de le tuer, on va le vendre en esclavage, c'est mieux. Donc, c'est une occasion que Dieu a créée. Et Dieu s'est arrangé pour que le cœur de ses grands frères change un peu. Et du coup, au lieu de le tuer complètement, voilà. Et là, dès que l'occasion est arrivée, Joseph lui-même a saisi l'occasion. Joseph pouvait refuser, hein. Il pouvait dire non, moi je ne vais pas en Égypte. Il pouvait dire jamais, vous pouvez me tuer, je n'irai pas en Égypte. Mais il a accepté, il est allé en Égypte. Et ça l'arrangeait d'ailleurs. Parce que en fait, Dieu a trouvé l'occasion de l'éloigner de ce qui allait causer sa mort, de ceux qui voulaient le tuer. La destinée de Joseph, c'est destinée de grand. Quelqu'un qui est appelé à être grand, c'est une destinée pareille qu'il a. Ça veut dire que selon ce qui est montré, il va être le grand de ses grands frères. Voilà. Donc, en ce temps déjà, il commençait par poser les pas de grand auprès de ses grands frères. Ça les a énervés. Il avait un papa qui l'aimait, il avait des grands frères qui ne l'aimaient pas à cause de son arrogance. Alors, Dieu l'a éloigné de là pour la mener en Égypte. Parce que là était devenu un environnement défavorable. Dieu l'a envoyé en Égypte. Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait un environnement favorable pour lui là-bas. C'est-à-dire que quand Joseph, on lui a dit, écoute, vas-y, il a accepté. Il pouvait par exemple prendre le couteau et se tuer et dire, non, moi je ne veux pas, je préfère mourir. Il pouvait dire, non, et ressauter dans le puits avec la tête et le cou, boum, et briser le cou. Mais il a accepté. Joseph pouvait boire, si acide existait en ce moment-là, déjà il pouvait boire acide. Si ciment existait, il pouvait déjà boire ciment. Il pouvait chauffer l'eau, il dit aux caravaniers, écoutez, attendez. Mes grands frères, attendez. Il chauffe l'eau, il fait le feu, il cherche l'eau, il creuse le puits là encore, et l'eau sort, parce qu'il n'y avait pas l'eau dans le puits. Il creuse l'eau, sort, il prend, il met au feu, ça chauffe quoi, il boit ça et il meurt. Il dit, je ne veux pas vous suivre. Mais Joseph n'a pas fait ça.
Il les a suivis, donc ça veut dire qu'il voulait ça. Hein? C'est mieux de vivre, même si c'est esclavage, plutôt que de mourir. Hein? Donc Joseph a saisi l'opportunité. Et regardez ce qui s'est passé là-bas. Il a retrouvé un foyer. Il avait un foyer ici. Il a retrouvé un papa qui l'aimait. Il a retrouvé là-bas Potiphar. Et on a dit que très vite, il a trouvé grâce devant Potiphar. Et Potiphar a fait de lui le chef de tous ceux qui sont... Potiphar, c'est le grand officier, un officier de Pharaon. Pharaon, c'est le grand roi d'Égypte. Et Potiphar est son officier. Donc, Potiphar a une grande maison. Il a beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Imaginez si c'est aujourd'hui. Voiture, donc chauffeur. Beaucoup de chauffeurs. Peut-être il avait un jet privé. Donc, des pilotes, des hôtesses. Mais, vous voyez, des gens, des maîtres nageurs dans la piscine, des cuisiniers, des balayeurs, jardiniers, tout ça. Mais bref, c'est Joseph qui commandait tous ceux qui travaillaient chez lui. Voyez-vous? Et c'est ça ce qui se passe. Et donc, Joseph qui commandait tous ceux qui travaillaient chez lui, Dieu a donné à Joseph une occasion et un environnement favorable pour expérimenter, vous voyez un peu, expérimenter la grandeur. Là. Il gérait les gens. Parce que sa grandeur, c'est qu'il allait gérer l'Égypte entière. Vous voyez, il a tenté de gérer ses grands frères, ça ne marchait pas. On l'a sorti pour lui créer un environnement. Il y avait son papa qui l'aimait, Potiphar, il l'aimait aussi. Il y a ses grands frères qui voulaient gérer, il n'y arrivait pas. Il y a maintenant des employés qu'il gérait officiellement. Voyez-vous? Donc Dieu lui a donné opportunité. Mais malheureusement, il a commis encore une faute là. Et c'est quoi cette faute-là, cette fois-ci? Oh, la chakala, la femme de Potiphar. Il y a toujours des femmes comme ça. Hein. Il y a toujours une femme comme ça. Maman au foin. On va suivre ça la fois prochaine. Merci.